Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. En ce vendredi matin, je veux vous parler de l'injustice et des choses qui vous ont vraiment dérangé ou qui vous a rendu malheureux. Bien-aimés, lorsque vous regardez autour de vous et que vous voyez tant de meurtres, de violences sans cause se répandre, des femmes et des enfants qui perdent leur vie dans des conflits qu'ils n'ont jamais provoqués, alors, en tant que chrétien, vous vous sentez perturbé et même contrarié par la façon dont les choses se passent dans notre monde. Pour vous, c'est de l'injustice éclatante. Et vous êtes sans voix face aux images quotidiennes qui circulent à la télévision et sur les réseaux sociaux. Eh bien très cher, si vous voulez savoir comment Dieu veut que vous abordiez l'injustice, une façon de le faire est de commencer par ce qui vous dérange. Qu'est-ce qui vous dérange? Au point de vous pousser à l'action. C'est la clé de votre futur ministère et de votre impact sur la vie. Nous avons un bon exemple dans l'histoire d'Esther. Je me souviens que nous en avons parlé d'elle récemment. Bien aimé, quand Esther a entendu ce que Mardochée faisait, cela l'a profondément troublée. À voir Esther 4, verset 4. Elle a probablement réalisé que beaucoup de gens allaient mourir si elle ne faisait rien. Alors elle a parlé, et Dieu l'a utilisé pour sauver le peuple juif. Et vous, qu'est-ce qui vous trouble profondément? Ou bien votre vie est-elle si isolée, bien protégée, que rien ne vous fait dire. Quelqu'un devrait faire quelque chose à ce sujet. Bien-aimé, à quoi Dieu vous appelle-t-il? Ne regardez pas les autres. C'est votre appel au milieu de toutes les situations chaotiques que nous vivons dans notre monde aujourd'hui. Très cher, à votre niveau et avec les moyens que Dieu vous a déjà fournis, vous pouvez encore faire ces 8 choses étonnantes qu'Ésaïe a décrites dans Ésaïe 58, versets 6 à 11, et en même temps bénéficier des 10 promesses étonnantes que Dieu a pour vous. Par conséquent, bien-aimés, lorsque vous faites face à l'injustice à votre niveau, vous pouvez, premièrement, libérer les personnes que vous avez injustement mises en prison. Deuxièmement, débarrasser leurs chaînes. Troisièmement, libérer ceux envers qui vous avez été injuste. Quatrièmement, arrêter leur dur labeur. Cinquièmement, partager votre nourriture avec les affamés. Sixièmement, accueillir les pauvres et les sans-abri chez vous. Septièmement, lorsque vous voyez quelqu'un qui n'a pas de vêtements, donnez-lui les vôtres. Et huitièmement, ne refusez pas d'aider vos proches. Bien-aimés, vous pouvez voir qu'il y a des choses au-dessus de votre niveau. Mais je veux insister sur les choses que nous pouvons tous faire. Choisissez simplement parmi les 8 mentionnés. Ce sont les commandements de Dieu. Et je suis sûr que vous voulez profiter des promesses qui suivent ces commandements. Allons-y. Dieu promet que sa faveur brillera sur vous. Vos blessures seront guéries. Il sera toujours avec vous. Il vous sauvera. Il vous protégera. Il répondra à vos prières. Il transformera vos ténèbres en lumière. Il vous guidera et il vous satisfera de bonnes choses. Et il vous gardera fort et en bonne santé. Je suis sûr que ce sont des choses pour lesquelles vous priez quotidiennement. Bien-aimés, quelle merveilleuse liste de bénédictions pour un vendredi matin. Vous n'avez pas besoin d'aller au supermarché. Notre Dieu est impressionnant, fidèle et grand. Très cher, quand Dieu provoque en vous le déclic, ayez le courage d'agir contre l'injustice. Vous pouvez avoir confiance qu'il sera avec vous lorsque vous le ferez. Souvenez-vous qu'il l'a fait aussi pour Esther. Vous pouvez toujours prier pour ces personnes. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas la louange, l'adoration et la dîme à l'église le dimanche. Profitez-en avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. À lundi pour un autre voyage dans la parole de Dieu. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.